Yo tout le monde, c'est maintenant 31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo achat comics jeux vidéo du mois de février. Alors, ça a été un mois de février plutôt chargé quand même. J'ai acheté pas mal de choses. Donc, je vais vous présenter ça. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas, surtout n'oubliez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo. Ça aidera la chaîne. Allez, on y va sans plus tarder. Donc, on va commencer par les comics. Allez, on va commencer par les comics. Alors. Qu'est-ce que j'ai acheté en comics? Déjà, on va commencer par ceci. Vous le savez, je suis la collection Hachette des X-Men qui sort en marchand de journaux. Donc, je vous rappelle, hein, ce sont des comics sur les X-Men en super format. Voilà, ça coûte 13 euros, hein, 12,99 €. Et franchement, c'est des beaux petits bouquins que je vous conseille vivement parce que niveau prix, il n'y a pas photo. Donc là, nous avons le numéro 1. Voilà. Il faut savoir qu'ils le sortent en désordre, hein, Hachette. Ils sont malins pour, entre guillemets, inciter à continuer la collection, hein. Donc là, nous avons le numéro 1. Allez, je le feuillette vite fait pour vous montrer. Donc là, c'est la première apparition de Wolverine, Colossus, Diablo chez les X-Men, hein. Voilà. Et en plus, ces bouquets, ils sont remasterisés, enfin, ils sont refaits nickel, quoi. La qualité du papier, elle est super. Franchement, c'est des beaux bouquins que je vous recommande. Alors, donc, on a celui-ci, le numéro 1. Après, il y a celui-ci, le don. Donc, lui, c'est le numéro 21. Alors, pareil, je le feuillette vite fait pour vous montrer. Voilà. Hop. Voilà pour celui-ci. Après, on avait Mort apparente. Donc celui-ci, c'est le numéro 17. Hop, tac. Hop. Il y a des belles éditions, hein, franchement. Pour ceux qui aiment les X-Men, pour moi, je vous conseille, hein, franchement, c'est top. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, Inferno, première partie. Hop. Et lui, c'est le numéro 33. Donc vous l'avez compris, là bientôt il va sortir la partie 2. D'ailleurs, ben voilà, je vous le montre. Voilà, Inferno deuxième partie qui va sortir, je pense, dans une semaine. Voilà, c'est tous les 15 jours que ça sort en marchand de journaux. Voilà. Donc j'ai la chance, j'ai mon buraliste qui me le met de côté à chaque fois, super sympa. Et voilà, moi je trouve que c'est une belle petite collection. Pour ceux qui aiment les X-Men, honnêtement. Donc je commence à en avoir pas mal quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'en ai 11. Voilà. Donc ça c'était les X-Men. Ensuite, chez Amazon, j'ai acheté ce Spider-Man, l'histoire d'une vie, qui est un super bouquin. Alors, hop, je vous le montre. Tac. Alors je l'ai feuilleté vite fait. Je sais qu'est-ce que ça raconte, hein, parce qu'un youtubeur l'avait présenté. Mais voilà, il disait que c'était une pépite et tout. Honnêtement, de ce que j'ai vu, ouais, je pense que ça va être une pépite. Donc il me tarde de le lire celui-là. Je pense que je vais le lire après. Là, je suis en train de lire Arline. Donc après Arline, je pense que je vais m'attaquer à celui-là. Bon, qu'est-ce que ça raconte en gros? Ça raconte l'histoire de Spider-Man en gros, hein. Du moment où il a apparu, donc en 1966, donc il avait 15 ans. Et voilà, ils se sont dit, bon, mais au lieu de à chaque fois le faire tout le temps jeune dans ses aventures, non, non, là on va le faire vieillir normalement. Donc, plus il va avancer dans l'histoire, et plus il va vieillir. Logique. Ah, chose qu'ils n'ont pas fait dans les comics, hein. Donc, ça va reprendre les grands axes de sa vie, si j'ai bien compris. Donc, il y a le bouffon vert, il va y avoir Venom, voilà, là on le voit, Venom, hop. Mais à chaque fois, il va vieillir, logique. Voilà, hop, je vais montrer une page pour pas aller trop loin. Tac, non, pas ici. Hop, voilà, là on le voit.
qui commence à être âgé, il commence à être papy, le Peter. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée. C'est un super bouquin, honnêtement. Donc voilà. Et puis je l'avais pas payé cher celui-là, je l'avais payé je crois 15 euros. Donc un super bouquin. Voilà pour le celui-ci. Ensuite, Amazon. Non, pas Amazon. Qu'est-ce que je dis? Celui-là, c'est Espace Culturel. Je vais rester par les thèmes là. Je vais commencer par Marvel d'abord, Panini. Donc je me suis pris celui-ci, le Avengers, en route pour Layday. Donc en fait, c'est un prologue du jeu vidéo qui est sorti sur PS4 et Xbox One. Euh, Bon, j'avais trouvé la cover sympa. Bon, celui-là, par contre, je l'ai lu. C'est sympa, voilà, sans plus. Ça rapporte des explications sur l'histoire du jeu, on va dire. Voilà. Assez sympa. Après, il coûtait 16 euros, ça va. C'est pas... Il aurait été 30 euros, je vous aurais dit, bon, je vous le conseille pas, mais non, 16 euros, ça va. C'est passer un bon petit moment. Ça complète l'histoire. Bon, un bon petit bouquin, voilà. Hop, voilà, on voit Black Widow. Donc voilà pour ceci, le Avenger en route pour Layday. Voilà, on a fini avec Panini. Maintenant, on va s'attaquer à DC Comics, donc Urban. Donc je me suis pris, alors celui-là c'est sur Amazon, c'est mon ami Jérémy qui me l'a conseillé, Nounours. Donc, je te fais une big dédicace. Il s'agit de celui-ci, Animal Man. Alors celui-là, je le connaissais pas, enfin je connaissais le héros, mais je connaissais pas ce bouquin. C'est lui qui me l'a conseillé, il m'a dit oh tu vois, c'est une tuerie, c'est sanglant, c'est violent et tout, et franchement ouais c'est clair que c'est hyper violent. Euh, voilà, un exemple, hop, voilà ici. Donc c'est très très trash, hein. Moi je connais le héros d'origine et là ils sont partis sur un délire voilà assez violent, assez sanglant et franchement il me tarde de le découvrir celui-là. Voilà, je l'ai feuilleté vite fait pour voir, mais bon, mon ami me l'a recommandé, je pense que c'est du très très bon quoi. Voilà pour ce Animal Man. Et la cover, je la trouve terrible, hein. Franchement, je la trouve stylée. Voilà pour ce Animal Man. Et ensuite, alors, pour finir avec les comics, ben, c'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps, et ma chérie, elle m'a offert pour la Saint-Valentin ce double pack. Hop, donc c'est Batman Metal. Donc c'est un pack découverte. On a le 1 et le 2 pour 20 euros. Donc en gros, on a le deuxième tome qui est gratuit, quoi. Voilà. Donc j'enlève le, j'enlève le petit fourreau là. Donc là, on a le tome 1, hop, qui est ici. Et là, on a le tome 2. Alors Batman Metal, je connais pas cet univers là, Metal. Ben, ça sera l'occasion de le découvrir. Et franchement, je suis content parce que ça vaut vraiment le coup hein, pour 20 euros avoir deux comics comme ça. Et il y a d'autres séries de Batman. Donc si ça vous intéresse, voilà, pour l'achat d'un comics, vous avez le deuxième qui est offert, honnêtement. Donc moi, de toute la série, il n'y a que celui-là qui m'intéressait, parce que les autres, je les avais. Donc je suis assez content. Il me manquera plus qu'à choper le 3. Voilà, il me manquera plus qu'à choper celui-là pour avoir pour toute la collecte, quoi. Donc assez cool. Voilà. Donc il me tarde de découvrir cet univers là. Apparemment, c'est assez bien, assez particulier, assez sympa. Donc, ouais, il me tarde de découvrir ça. Ouais, je vous montre le deuxième, il te fait. Hop. Donc il y a le personnage, le Joker qui rit. Apparemment, c'est un nouveau perso qui est assez aimé des fans. Donc, alors, moi cette planche là. Hop. Tac. Ouais, je sens que je vais me régaler avec ces deux volets là. Bon, mais voilà pour les comics. Ensuite, donc on va passer aux jeux vidéo. En jeux vidéo, il y a pas mal de choses à présenter. Allez, on commence avec la Switch. Alors, sur Switch, qu'est-ce que j'ai pris?
D'ailleurs, j'ai gardé encore le ticket de caisse. Donc, je me suis pris à l'espace culturel ce Bac Futur 88. Hop, tac. Alors lui, je l'ai payé, j'étais surpris parce qu'à la base, il devait être à 30 euros. Et en fait, je l'ai payé 17,90 €. Je vous le montre. Donc voilà, Bac Futur. 17,90 €. Donc j'étais assez surpris que voilà, qu'il passe à la caisse à ce prix-là. Donc très content. Alors qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'est un roguelike. Style un peu rétro. Moi, j'adore ce genre de jeu. Et j'adore y jouer sur Switch. C'est pour ça que je l'ai pris sur Switch, celui-là. Ça a l'air assez sympathique. Donc, on tarde de découvrir ça. Donc, très content de ce petit jeu à un très très bon prix, quoi. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-là, c'est sur Amazon. Je l'avais pris. Ouais, celui-là, c'est sur Amazon. Le Astral Chain. Hop. Donc Astral Chain, lui pareil, il était soldé à Amazon. Je l'ai payé 15 euros, neuf. Donc très content. Astral Chain, c'est un jeu d'action. C'est par les créateurs de Bayonetta, Platinum Games. Euh, Apparemment, ça a l'air assez sympa. Donc ouais, il me tarde de me le faire celui-ci. Et je trouve la cover stylée. Voilà. Donc quand je l'ai vu à ce prix-là, je dis bon ben, ça va, je me ruine pas quoi. Voilà pour Astral Chain. Ensuite, pareil sur Amazon, lui c'est pareil, je l'ai payé une misère. Soldé aussi. Alors c'est le Under Night Inverse. Celui-ci, tac. Alors, au départ, je me suis dit qu'est-ce que c'est ce jeu? Et en fait, c'est un jeu de baston en 2D. Et j'adore les jeux de baston 2D. Et je l'ai payé 6 euros. Bon, au lieu de. Il était à 20 euros, normalement, il était soldé à 6 euros. Je me suis dit, bon, ben pour 6 euros, je vais pas. Voilà. Je prends pas de risque. De ce que j'ai vu gameplay sur YouTube, ça a l'air assez sympathique. Donc, je pense que j'ai fait une super affaire, hein. 6 euros, un bon petit jeu de 2D sur Switch, je pense que ça va le faire. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, à la Fnac, je me suis pris ce Super Mario 3D World Bowser Fury. Alors, je vous le montre, avec la Fnac, il y avait un bonus de préco, c'est qu'on avait un magnifique steelbook, et vous savez que j'adore les steelbooks. Donc voilà, on vous montre le steelbook, il est encore sous blister, hein, je ne l'ai pas déballé pour vous faire la vidéo. Voilà, il est assez beau, avec le titre sur la tranche, donc, donc très content du steelbook. Et ce Super Mario 3D World, bon, mais moi je l'ai sur Wii U, donc je le connais un petit peu. Je sais qu'il est très très bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce nouveau mode de jeu là. J'ai vu une vidéo là sur internet où apparemment on peut transformer Mario limite en Super Saiyan. Donc ça m'a assez intrigué et c'est pour ça que je me suis dit, bon, mais je vais me le reprendre sur Switch, hein. C'est un excellent Mario. Et, et ouais, celui-là, pareil, il me tarde de le faire, hein, les Mario. De toute façon, c'est des valeurs sûres. Et avec le Steelbook. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Voilà pour la Switch. Maintenant, on va passer à la PS3. Donc la PS3, deux jeux. On commence tout de suite par celui-ci, le Werewolf The Apocalypse. Hop, je règle mieux, voilà, pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc lui, je l'ai déblisté parce que bah, celui-là, j'avais envie de le tester quand même. Je l'ai payé 40 euros sur Cultura. C'était, on va dire, le meilleur prix du marché. Que dire, à part que personnellement, c'est quand même une petite déception parce que ce jeu, je l'attendais énormément. J'adore les loups-garous, j'adore ces créatures-là. Et quand j'avais vu la vidéo de gameplay de ce jeu, je me suis dit putain, ça va être énorme. En plus, sur Play 5, ça va tout déboîter. Et en fait, voilà, déjà, niveau graphisme, pour la Play 5, c'est moyen, il faut le dire. Voilà. C'est vraiment ce jeu, je pense qu'il était conçu pour la Play 4. Malheureusement, c'est pour.
Donc oui, il est fluide, mais bon, c'est pas le jeu de l'année. Heureusement qu'il est vendu 40 euros, parce que 70 euros ou 80 euros, j'aurais crié scandale. J'aurais dit que c'est scandaleux, voilà. Et après, niveau gameplay, c'est sympa, mais on fait toujours la même chose. Donc au début, c'est fun. Et puis il y a une certaine lassitude qui arrive et c'est dommage, voilà. Donc je serais pas surpris que ce jeu, dans un futur très proche, il sera soldé parce que malheureusement, voilà, il n'a pas eu le succès vu que le jeu est moyen, quoi. Et c'est très dommage parce que là, il y avait un fort potentiel avec celui-ci là. Voilà. Voilà pour ce Werewolf. Et ensuite, alors celui-là, je l'ai pris à la Fnac. Je suis très content. Euh, il faut savoir que j'ai une application sur le téléphone, c'est les deals du gamer. En fait, c'est une application qui vous permet entre guillemets, quand il y a une promotion ou une affaire, une super affaire sur des jeux vidéo, ça vous envoie une petite notification. Et j'avais reçu une notification comme quoi la Fnac, ils vendaient Cyberpunk, oui, Cyberpunk, le dernier Cyberpunk, à 25 euros. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, je le prends, 25 balles. Je rappelle qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc il a fait un énorme voilà, scandale parce qu'il était buggé de partout et tout. Donc là, il y a le jeu. Et la Fnac, il y avait un bonus de précommande, il y avait le Steelbook. Donc 25 euros le jeu plus le Steelbook. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux niveau prix. Donc le Steelbook, je le trouve assez beau, assez stylé. Hop. Le jeu, il est là. Alors encore, je l'ai pas testé parce que tout simplement, j'attends qu'il soit optimisé au max. Voilà, qu'il sorte la mise à jour Play 5, qu'il soit moins buggé pour pouvoir en profiter à 100%. Voilà. Donc lui, je me le mets de côté, je me le ferai une fois qu'il sera optimisé au max et tout. Mais 25 euros, je pense que c'est un super prix, quoi. Sachant que je l'ai vu à Auchan, espace culturel, vendu 30-35 euros. Donc, bon, moi je pense que j'ai fait une super affaire, quoi. Avec le steelbook en plus, c'est vachement cool, quoi. Voilà pour Cyberpunk. Ensuite, on va passer sur de la PS2. PS2, PS1, allez, je vais faire le mix. Alors ça, je le garde pour la fin. Alors, sur PS2. Non, d'abord PS1, je vais faire. Attends. Alors PS1, en fait c'est un lot, ben, de toute façon je vais vous présenter les trois, comme ça va vite arriver. Un lot que j'ai topé sur eBay. Donc en fait j'ai acheté une PS2 modifiée pour qu'il puisse lire les jeux japonais, américains et européens. Plus les jeux PS1 et pareil. En fait voilà, elle est modifiée la Play, c'est ça qui m'intéressait. Et dans la Play, il y avait trois jeux. Enfin non, il y avait deux jeux et un jeu qui m'a offert le monsieur, très gentil. Donc il y avait ce petit X-Men versus Street Fighter en Jap. Voilà, on le voit. Quand c'est Jap, on a toujours comment dire, le- la catégorie du jeu qui est là. D'ailleurs, de toute façon, on le voit, c'est écrit en Jap derrière. Donc, super jeu. Et bon, ben voilà, j'adore les jeux versus fighting et 2D, donc super content. En plus, honnêtement, je pense que je vais me mettre de plus en plus à faire du Jap parce que je trouve les boîtes stylées. Honnêtement, je le connais ce jeu version européen et je trouve que la jaquette est vraiment plus belle sur Jap quoi, en Jap quoi. Voilà pour ce X-Men versus Street Fighter. Ensuite, dans le lot, il y avait euh, il y avait ce jeu-là. Alors je le connaissais pas du tout. Il s'agit de Shikigami no Shiro. Hop, regardez-moi cette cover. Franchement, ça tue. Et en fait, c'est un shmup. Donc un shoot 'em up. Et il est vraiment. Ah, mais il est vraiment top ce jeu. Honnêtement, c'est une tuerie. Donc c'est sur PS2, je rappelle. Donc du Jap encore. Et wow, quand je l'ai testé avec la console, je me suis dit, mais c'est vraiment une tuerie quoi. Et je ne connaissais pas du tout, hein. Voilà.
Et la cover, je la trouve stylée. Voilà pour ceci. Et ensuite, ben, le monsieur, il m'a offert un jeu en plus, parce qu'il n'était pas dans le lot normalement. Il m'a offert ce petit King of Fighter 2003. Hop. Donc, un jeu de baston 2D. Voilà, un classique. Et là, c'est pareil. La cover, je la trouve sublime. Euh, bon, mais du classique hein, de chez SNK, forcément. Donc voilà, j'ai eu ces trois jeux, la console. Je l'ai payé 80 euros. Je pense que j'ai fait une super affaire. Et je pense que dans un futur proche, je vais me mettre de plus en plus au Jap. Parce que déjà, les covers, comparés aux versions européennes, la plupart du temps, il n'y a rien, il n'y a pas photo. Et deuxièmement, pour la qualité des jeux, quoi, 160 Hz, ça, c'est plus fluide, c'est... Bon voilà, je pense que prochainement, ça sera de plus en plus du Jap. Et niveau prix aussi, j'ai oublié de dire, voilà, il y a quand même une caractéristique, c'est le prix, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai topé une belle petite édition limitée sur eBay, pareil, à un prix, franchement, je l'ai payé 20 euros et je pense que j'ai fait une super affaire. Moi qui adore les jeux de baston 2D, regardez-moi ce magnifique objet. Alors, c'est le Bassara X. Donc, Bassara X, version limitée. Regardez-moi cette boîte. Sublime. Hop. Allez, j'enlève le jeu. Regardez-moi cette cover. Honnêtement. C'est franchement les Japs ils font des trucs de ouf quoi. Alors ce jeu de baston là, c'est Arc System qui fait ça. Et donc Guilty Gear, etc., etc. Et d'ailleurs on le voit ici, hop. Je sais pas si voilà c'est Arc System. Et honnêtement, c'est une pépite ce jeu. C'est une pépite. Il me fait penser à Hokuto no Ken, que je vous présenterai plus tard, que j'ai depuis un moment. Voilà, de toute façon, ces gars-là, Arc System, c'est vraiment, ils sont vraiment, c'est vraiment des machines, quoi. Les jeux baston qu'ils font à chaque fois, c'est des pépites, hein. Donc je rappelle, ils ont fait Fighter Z, ils ont fait Guilty Gear, ils ont fait Grand Blue sur PS2, PS2 sur PS4. Qui est une pépite. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ben, le fameux Hokuto no Ken sur PS2, qui est une pépite. Franchement, je comprends pas pourquoi ils le refont pas sur PS4 ou PS5. Ce jeu, c'est une pépite, quoi. Et du coup, voilà, j'ai cette version là. Bon, il est sorti qu'au Japon, hein, donc hop. Et donc du coup, je vous montre le contenu quand même. Voilà, on a une petite OST. Hop. Et je crois qu'on a un artbook, si je dis pas de bêtises. Ah non, on a des cartes. Oula, oula. Hop. On a des cartes. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça mieux. Jeu de cartes. Voilà. Franchement, c'est stylé. C'est stylé. C'est une belle petite édition. Bon, après, la boîte est vraiment sublime. Franchement. Et le jeu, honnêtement, je l'ai testé. C'est une pépite, quoi. C'est une pépite, ce jeu. Et ce jeu, je l'ai découvert, je crois que c'est Rio Gaming qui en parlait à un moment donné. Dans Je viens chez toi, je crois que quand Olivier Wawa est allé filmer sa collecte, il en a parlé. Et, euh, et moi, tout de suite, ça m'a interpellé parce que j'adore j'adore les jeux de baston et j'adore Arc System. Donc tout de suite, ça m'a interpellé. Je l'ai mis dans ma wishlist et un jour, voilà, ben, je l'ai vu à ce prix-là. Ouais, j'ai dit non. Voilà. Une belle petite édition. Voilà pour ce Bassara X. Et ensuite, on va terminer. Pour moi, voilà, c'est vraiment mon plus bel achat. Euh, je kiffe ces éditions-là. Il s'agit de
Alors, ne vous enflammez pas, c'est pas le Mark of the Wolf version Neo Geo, hein. Non, non, non. Parce que là, je pense que ma compagne m'arrache la tête, hein, vu le prix qu'il vaut. De toute façon, j'ai pas de Neo Geo, donc non, non, c'est la version PS4 du jeu. Et en fait, Pix Love, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des éditions limitées avec la boîte de la version Neo Geo, quoi. Donc on a vraiment voilà, on a vraiment un bel objet. Euh, ça vaut 60 euros. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Le problème de ces éditions-là, c'est que si vous les prenez pas tant qu'ils sont disponibles, après, ça coûte un bras. Voilà, ça coûte un bras. Donc, euh, voilà, moi, quand je l'ai vu, le Mark of the Wolf, de toute façon, ça c'est une pépite ce jeu. Honnêtement, c'est un super jeu de baston 2D. Donc, voilà, comme vous voyez, beau petit objet là. Voilà. Et du coup, je me suis précommandé, je pense que je le présenterai le mois prochain. Là, ils sont en train de faire en ce moment les King of Fighters. Donc j'en ai précommandé un et je pense que voilà. À défaut d'avoir une Neo Geo, si je peux avoir des versions illimitées comme ça là, mais sur PS4, franchement, voilà, déjà c'est assez jouable sur PS4, c'est magnifique. Et puis en plus, voilà, on a un bel objet, donc voilà quoi. Je trouve que ça claque quand même. Et voilà pour les achats du mois de février. Allez, pour conclusion, hop, on met ça. Bah, on met deux jeux de baston. Regardez-moi ça. Je tourne la tablette un peu. Tac. Hop, je pousse le Ryu. Et voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un objet qui vous a plu, comment dire, qui peut-être va vous donner envie de vous le procurer. Euh, si vous êtes fan de jeux de baston, je pense que je vous ai présenté quelques petites perles. Et, euh, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Venom 31. Je vous dis à très vite. Ciao!